Dames et messieurs, bonsoir. Voici le 20h sur Central Togo Télévision. Sur le plan national, l'association AGF de Pangalam, dans la suite de la fête des moutons, a fait des dons de maillots aux différents clubs de Pangalam. Sur le plan national, hier, 18 juillet, a été célébrée la journée internationale pour rendre hommage à Nelson Mandela, héros de l'anti-apartheid, icône de la paix et de la réconciliation universelle. Sur le plan international, Rwanda, premier congrès africain sur les aires protégées. Le développement, c'est dans un instant. L'association Ancienne Gloire de football de Pangalam, AGFK, a fait des dons aux différents clubs de football de Pangalam ce 17 juillet. Dans le cadre de la fête des moutons, l'association Ancienne Gloire de football de Pangalam a tenu à encourager les jeunes footballeurs des différents clubs de Pangalam en offrant des maillots aux différents clubs de football le dimanche dernier, dans la cour du chef canton de Pangalam. Les activités se poursuivent avec l'entretien de l'hôpital Ankeli. La responsable du centre remercie l'AGFK. Nous tenons beaucoup à vous remercier. Au nom du service Ankeli, nous tenons à vous remercier pour l'activité que vous avez menée. D'abord, du fait que vous avez pensé au service Ankeli et du travail que vous avez fait ce matin. Vraiment, grand merci, nous remercions. Félicitations, félicitations. Je pense que s'il y a des activités comme ça serait bon. D'abord pour la ville de Sokodé, la propriété, tout la santé commence par la propriété. Donc déjà la propriété, vraiment nous sommes très satisfaits. Quels sont donc les objectifs et les projets d'avenir de l'association Ancienne Gloire de football de Pangalam? Le président de l'AGFK nous en dit plus. L'association AGFK, c'est une association des anciennes gloires du canton de Pangalam. Nous avons des objectifs dans divers domaines, sur le plan éducatif, la santé, la culture et puis sur le plan loisirs et sport. Et dans les sports, nous sommes basés sur le football. Notre association, vous savez, pour toutes choses, il faut commencer par la base. Donc, nous nous sommes limités dans les cantons de Pangalam. Je pense que dans les jours à venir, nous allons élargir nos activités au-delà du canton de Pangalam. Aller dans la préfecture de Tchaoudjo, pourquoi pas au-delà de la préfecture de Tchaoudjo, dans la région centrale et presque sur le plan national. Cette année, je pense que nous avons fait mieux que l'année passée. Nos perspectives d'avenir, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le plan football? Je pense que nous sommes en train de mettre sur pied un centre des jeunes, un centre de jeunes pour détecter des jeunes talents. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous n'avons pas encore fait notre AG, mais je suis en train de vous dire ce qu'il faut, ce que nous allons faire dans l'avenir. Et suite à l'adoption de l'AG, je pense que nous allons marcher sur cette feuille de route. Le canton de Pangalam remercie l'association et les encourage à aider leurs jeunes frères footballeurs de Pangalam. Je suis très content par rapport aux dons que l'AGFK vient de faire pour la jeunesse de Pangalam. J'implore Allah qu'il les accompagne dans leurs activités. Du fait qu'ils ont pensé à leur canton, vraiment que Dieu les accompagne. Je prie Dieu que ce qu'ils vont faire l'année prochaine dépasse ce qu'ils ont fait cette année. Pour clôturer en beauté, il a été organisé une soirée récréative au bar Rivera de Pangalam pour une réjouissance entre les anciens et les jeunes footballeurs de Pangalam. Hier, 18 juillet, était la journée internationale pour rendre hommage à Nelson Mandela, le leader de la lutte des peuples opprimés en Afrique du Sud. Que retenir de l'esprit Mandela? Couvi la soixantaine fait partie des milliers et millions d'hommes et femmes inspirés par Nelson Mandela. À l'intérieur de sa cour, les portraits du premier président noir de l'Afrique du Sud. Le long du mur, des célèbres citations du géant de l'humanisme.
Oui, la vie et les œuvres de l'homme traversent le temps et les générations. Pour Kokovi Mandela reste une source intéressable d'inspiration. C'était autour de midi, j'arrivais au niveau de la librairie Bon Pasteur. Et le premier roman que j'ai vu dans la librairie, l'ouvrage s'intitulait Un long chemin vers la liberté. Et du coup, je l'ai acheté. Madiba, pour moi, après la lecture de cet ouvrage, ça veut dire la réconciliation. Le Mandela Day rappelle à tout la nécessité, mieux l'urgence d'un engagement en faveur d'un monde juste, un monde stable. Dans les milieux littéraires, on pérennise les idéaux du grand homme. Ce que nous retenons de l'esprit de Mandela, c'est d'abord la conviction. Mais ce n'est pas la conviction de l'âne. Ce n'est pas une conviction butée. Mais c'est une conviction qui, subit des mutations, qui justement subit pas des variations, mais des variantes en fonction de l'évolution du contexte. C'est-à-dire que, à un moment donné, Mandela nous a appris que, qu'on le veuille ou non, la notion de tolérance et la notion justement de l'acceptation de l'autre doit être une vertu cardinale pour que se réalise justement une société libre et prospère. Grand défenseur de la paix, l'homme incarné des valeurs universelles. À l'heure où le monde entier, la sous-région et surtout le Togo fait face à des conflits incessants et à l'extrémisme violent, pour les chercheurs, l'on peut encore surfer sur cet héritage pour l'équilibre du monde. Le mot magique qui est Madiba, qui est le vieux sage. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans la sagesse. Mandela a posé le problème sur plusieurs plans. Il a posé sur le plan social et sociologique. Il a posé justement sur le problème sur le plan économique. Il a posé sur le problème politique. Donc, on peut s'inspirer de Nelson Mandela et chercher justement les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre ensemble. 9 ans déjà que Nelson Mandela a tiré sa révérence, mais derrière lui, de grandes œuvres qui, elles, ne meurent jamais. Mandela a jamais un monument qui invite chacun à son échelle à faire en sorte que le monde nous soit tous meilleurs. Au Rwanda, premier congrès africain sur les aires protégées. Ils sont venus de tous les continents, des présidents mais aussi des délégués de certains pays pour assister au tout premier congrès sur les aires protégées qui se tient à Kigali. Dans son discours, le premier ministre rwandais a tenu à rappeler l'importance de préserver la biodiversité en Afrique. Nous possédons les plus belles rivières, les plus belles forêts, les plus belles montagnes et une variété d'animaux sauvages que l'on ne trouve que sur ce continent. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour protéger et conserver cette diversité. En 50 ans, le continent qui abrite un quart de la biodiversité planétaire a perdu plus de 50% de ses écosystèmes. Les aires protégées en Afrique, qui s'étendent des savanes, montagnes, en passant par les forêts tropicales, les déserts ont été dévastés par l'activité humaine. C'est sur ces images que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.